Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du trajet autoroutier avec mon CHR hybride qui est à l'éthanol. Donc aujourd'hui on a une température de 35 degrés, je viens de faire le plein, je vous ai fait une petite vidéo justement par rapport à ça que je vous mets juste en haut à droite. Cette vidéo actuelle est la suite de la vidéo juste avant, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc je viens juste de faire le plein, j'ai mis 38 litres, j'ai 329 km à faire, qui est quasiment autoroutier en fait tout le long. Donc là je pars de Castelnaudary, je remonte Toulouse jusqu'à presque Bordeaux et je redescends dans le sud-ouest par la 65. Et je ferai le plein une fois arrivé là-bas et puis on va voir à peu près si la consommation est raisonnable sur l'autoroute, sachant que je roule 100% éthanol, je viens de faire le plein à l'instant. L'afficheur, le devinomètre, j'appelle moi ça, il nous indique 830 km, mais bon, on sait très bien que c'est totalement faux. Température extérieure 35 degrés, ce qui est énorme, il fait super chaud, donc la clim elle tourne à max. Et puis même pour la combustion et tout ça, c'est pas top, donc elle va avoir tendance à consommer encore un petit peu plus. Donc on va voir ensemble aujourd'hui si ça vaut encore le coup de rouler à l'éthanol, sachant qu'ils ont annoncé des baisses de carburant à partir de septembre. Si ça vaut encore le coup de monter un kit éthanol ou pas. Allez, je vous reprends en roulant tout à l'heure. On fera donc un point à peu près, on verra à partir de combien de kilomètres la jauge a commencé à bouger ou quoi. Donc dès que je fais un quart de jauge, on essaiera à peu près de jauger et de voir combien de kilomètres j'ai fait. Et on fera des petites stats en cours de route. Donc c'est parti, donc j'ai dû faire 2 km pour rejoindre l'autoroute. On a un peu plus de 300 km à faire. Et on prend la route et on verra donc au final, je referai le plein, je ferai comme la vidéo précédente. On calculera la consommation réelle du coup sur un trajet 100% autoroutier. Je le répète aussi, 100% autoroutier donc sur un CHR hybride qui roule à l'éthanol. C'est très important. Allez, à de suite. Je me suis donc mis au régulateur, 133 km max, et avec le régulateur auto adaptatif du coup ben, ça va me gérer la distance entre les voitures et on va essayer de maintenir cette vitesse tout le long pour être bien. Bon ben, ça commence bien hein. Donc il y a des travaux sur l'autoroute, on est limité à 110, je sais pas combien de kilomètres ça va durer mais ça va fausser un petit peu, mais bon c'est pas grave, on verra quand même le résultat final. On a déjà fait 40 km, la jauge pour l'instant n'a pas bougé. Malgré le ralentissement à 110, ça a duré quand même pas mal de kilomètres, à peu près 15 km. La route est fluide, donc ça devrait bien se passer. Périphérique toulousain, la petite traversée de Toulouse, ça va bien se passer aussi. Donc limité à 90. Voilà. Petite Tesla Model 3, dans un état déplorable. La pauvre elle est sale quoi. Mais bon. Donc toujours sur le périph' toulousain, on est bien. 90, c'est pas chargé, donc c'est nickel. On va avoir une bonne vitesse moyenne, donc c'est top. Ça y est, on a fait les 100 premiers kilomètres. Hop. Là, pour l'instant, la jauge, elle bouge pas trop. Elle est descendue un petit peu. Donc toujours au régulateur, adaptatif. Donc ça se passe toujours aussi bien. Alors je regardais tout à l'heure sur l'ordinateur de bord, mais comme c'est faussé, en fait, cette partie-là, hop, celle-là, là, elle est faussée quand on roule à l'E85. Donc là, il nous dit 5 litres 2, donc ça, ce serait à peu près la consommation qu'on aurait fait peut-être avec du samplon traditionnel, quoi, du 95 ou du 98. Donc je suis quand même assez étonné. La température a augmenté, il fait 38 degrés, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. On n'oublie pas la pause obligatoire toutes les 2 heures, surtout avec ces chaleurs. Donc là je suis à 173 km et puis je fais ma petite pause, je bois un coup et on rentre. J'ai oublié de vous filmer, de vous montrer, on a passé les 200 km. Mais on a l'impression qu'à partir de certains paliers, la jauge descend vraiment beaucoup plus vite. Donc on verra, il nous reste encore 116 km à faire. Ce sera la surprise.
Bon, j'espère qu'il me restera au moins un quart de carburant. Au moins. Après, donc, on fera, comme je disais tout à l'heure encore, le calcul de la consommation réelle par rapport au litrage que je mets et au kilométrage que j'ai fait, quoi. Allez, donc on a changé d'autoroute, on est passé de la 62 à la 65 et on est à 250 km et la jauge est au milieu, pile au milieu. Donc c'est pas mal. Je pense que la consommation va être bonne et plus que raisonnable en fait. La sortie est très proche, on arrive à la fin. Donc par souci de transparence, une fois que j'aurai passé le péage, je vais vous montrer le compteur, voir le nombre de kilomètres que j'ai fait. Et du coup, aussi quand on sera à la station de service, ouais, j'ai 10 km pour arriver à la station de service. Mais bon, comme ça, c'est transparent. Donc je passe le péage et je vous fais un petit check-up de tout ça. On a le petit péage là et je m'arrête juste après, il y a un rond-point avec de l'espace pour se garer. Donc, on est à 318 km d'autoroute. Enfin, on enlève les 2 km d'accès. Et on a à peu près 10 km du coup pour la station de service. Donc 12 km. On enlèvera 12 km quoi, une fois au total. Et au niveau de la jauge à carburant, on en est là à peu près. Je pense que le résultat va être vraiment pas mal. Allez, donc on arrive à la station d'essence. 7 centimes de moins ici. Donc je suis à 329 km avec ce plein. Donc quasiment autoroute tout le long, sauf là, ben, les 12-14 km de départemental et de national. Donc on fait le plein direct là. Et on a le verdict dans 30 secondes, même pas. Le plein est bien fait. Donc j'ai rajouté, tac tac, 25 litres 95 pour 329 km. Donc quasiment que de l'autoroute, comme je disais tout à l'heure, on a fait 10-15 km de départemental. Et on arrive donc à un total de litrage, de consommation à 7,88 litres au 100. Donc on va dire 7 litres 9 au 100. Pour de l'autoroute, avec la chaleur qu'il y a et tout ça, je pense que c'est correct quand même. Donc si on fait un calcul rapide, ça nous fait un total, enfin en gros, ça nous coûte à peu près 6,30 € au 100 km. En roulant à 100% l'éthanol, 6,30 € au 100 km, c'est plus que raisonnable. Je pense que même une voiture qui consomme 5 litres de diesel, de gasoil, pour faire 100 km, ben on est déjà à 2 € le litre, même un petit peu en dessous, donc faites le calcul, on est presque à 10 balles les 100 km, donc là, ça reste largement raisonnable. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et passez d'excellentes vacances aussi, ciao.